Alors lui aussi, il a bien grandi, jusqu'à entrer au Panthéon français du football. Karim Benzema est devenu le meilleur buteur français de l'histoire avec son doublé hier soir pour le Real Madrid contre Majorque. Il totalise désormais 413 buts, soit 2 de plus que Thierry Henry, l'ancien tenant du titre. Retour sur cet exploit avec Jean-Marie Bagayoko. But après but, il a regagné le cœur de tous les fans de football. Si on aime le foot, on aime Benzema. Hier soir, grâce à ce doublé, Karim Benzema est devenu le meilleur buteur français de tous les temps. En 18 ans de carrière, il a inscrit 413 buts, soit 2 de plus que Thierry Henry, le précédent recordman, et loin devant des joueurs comme Michel Platini ou Jean-Pierre Papin. Les records sont faits pour être battus. N'oubliez pas que Pelé a marqué 1200 buts. Oubliez ses ennuis avec la justice, son absence de l'équipe de France pendant 5 années. À 34 ans, il n'a jamais été aussi fort. Parole de supporter. Il faut regarder le joueur. Les polémiques à côté, ça, c'est la vie, quoi. Mais en tant que joueur, c'est vraiment un très bon joueur. Moi, je pense que c'est le meilleur joueur actuellement du monde. Voilà. Son secret réside peut-être ici, dans le sous-sol de sa villa madrilène. Une salle de sport où il travaille seul, plusieurs heures par jour, en plus des séances collectives. Ce qui nous intéresse uniquement, c'est le foot, c'est de voir des buts, c'est de voir un grand Benzema, c'est de voir un grand joueur français qui fait des merveilles en Europe. C'est magnifique. Karim Benzema s'est donné les moyens de rester au plus haut niveau. Et cette année, il rêve d'écrire une nouvelle page glorieuse dans l'histoire du football français. Quand on est le produit de 17 générations d'une famille de bergers, on a le droit de figurer dans le patrimoine des fromages. Je veux parler de la brousse. C'est un fromage au lait de chèvre, c'est une spécialité des montagnes du Rove, près de Marseille. On la déguste salée ou sucrée, c'est comme on veut, selon ses préférences. Linda Huré et Sylvain Fargeau. Les collines du Rove, petit village à l'ouest de Marseille. Et au cœur de cette garrigue méditerranéenne, il y a la chèvre qui porte son nom. La chèvre du Rove, la chèvre originelle du village dans son berceau d'origine. C'est une chèvre qui est semi-sauvage, qui a gardé ce côté un peu téméraire, qui sait s'alimenter de très peu. Chênes kermesse, romarins, elles se nourrissent dans la garrigue. Le troupeau de Franck et Marc Gouiran est le dernier dans ces collines. Une histoire de famille depuis 17 générations. C'est beaucoup de souvenirs, mais mon grand-père m'a raconté pas mal aussi d'histoires de bergers, mon père, etc., etc. Un savoir-faire transmis pour l'élaboration de la fameuse brousse du Rove. Dans la bergerie, c'est la période des mises-bas. Elle est née il y a 3 jours, 3-4 jours. Et de la lactation. C'est une chèvre qui donne peu de lait, mais c'est un lait qui est vraiment d'une grande qualité, qui est très gras, puis qui a une saveur, on va dire, avec le terroir qui est incomparable. Un lait précieux, moins d'1 litre par chèvre. Pour faire la brousse, il est transformé immédiatement après la traite. Il faut savoir que la brousse, c'est un produit qui comporte quasiment rien, c'est juste du lait et un ajout de vinaigre blanc. Alors après, la recette va résider justement dans la chauffe du lait. Chauffer d'abord, puis brousser, comme on dit ici, grâce au vinaigre et grâce à une manipulation bien précise. Voilà, là, mon lait, il a bien floconné. Ça, c'est la brousse. Vous voyez ? Et très vite, elle est prête à être consommée. Combien je vous en mets de brousse ? Avec un peu d'huile d'olive et un peu de thym, c'est très très bon. Vous pouvez très bien le manger comme ça en entrée, comme après en dessert, c'est très très bon aussi. Ça c'est le fromage emblématique de chez nous, donc c'est vraiment le fromage qu'il faut manger chez nous. Ce fromage est fabriqué 9 mois par an avec du lait issu uniquement de chèvres du Rove. La brousse du Rove est aujourd'hui la plus petite AOP de France. Hier, nous vous avons emmené en haut de la colline éternelle, celle de Vézelay. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage à la découverte du Morvan, plus au sud, entre Château-Chinon et Huchon. Une randonnée en compagnie de Sylvain Milanvois et Vincent Benadetta. Plus on s'approche, plus la ville s'élève, à des hauteurs insoupçonnées. C'est à Château-Chinon que l'ancien maire, enfermé dans une chambre de l'hôtel du Vieux Morvan, a appris qu'il serait président. Il s'appelait François Mitterrand. Mais ici, il n'y a pas besoin de monter le perron de l'Élysée pour atteindre des sommets. Soit on monte, soit on descend, mais c'est jamais plat, quoi. Et puis, comme on dit en patois morvandio... Il diront qui se zolait.
Ça veut dire quoi? Que j'ai froid. Ça caille aujourd'hui. Laurent Soulard est né ici. La Nièvre, c'est son département. Mais son identité, ce sont ses montagnes. C'est le Morvan. On est Morvandiaux avant d'être Nivernais. Pourquoi? C'est une certaine mentalité, un état d'esprit. Disons qu'on est bercé sur un massif et en fait on doit tout à ce massif. Je veux dire, quand tu pars à l'extérieur, tu es content de partir, mais quand tu as perdu ta montagne, tu es content de revenir quoi, en fait. Quelle que soit la saison, quel que soit l'horizon, le ciel colore la terre. Du vert foncé au vert clair, de l'obscurité à la lumière. Les paysages à couper le souffle, voilà quoi, je veux dire. On se croirait au Canada. Non? Le Canada, pourquoi pas? D'ailleurs, question précipitation, le Morvan prend parfois des airs involontaires, de chute du Niagara, comme ici, sur les pentes du Mont Beuvray, dont le sommet se perd dans un brouillard plutôt épais. Quand il fait beau, on peut apercevoir d'ici la chaîne des Alpes. Mais avec la pluie, le froid, l'hiver, le brouillard, impossible d'apercevoir quoi que ce soit. Pourtant, sur le Mont Beuvray, il y a plus intéressant que cette vue. C'est sous nos pieds que ça se passe. Il n'a fallu creuser que quelques centimètres pour que Vincent mette ses pas sur des pierres qui n'ont pas bougé depuis 20 siècles. Car environ 100 ans avant Jésus-Christ, le peuple celte des Éduins avait bâti sa capitale sur le Mont Beuvray. Son nom, Bibracte. Bibracte est exceptionnel à plusieurs égards. D'abord, c'est un exemple absolument unique de site urbain qui a plus de 2000 ans et qui est complètement préservé sous la forêt. C'est un des plus anciens témoignages d'architecture romaine que l'on trouve en Gaule. Le site s'étend sur 200 hectares. Depuis 150 ans, les archéologues n'en ont fouillé que 10. Une inépuisable source de connaissances dont les plus beaux vestiges figurent quelques centaines de mètres plus bas dans un musée dédié. Et dans le centre de recherche situé au pied du Mont Beuvray, à Glu-en-Glen, il y a parfois plus d'archéologues que d'habitants. Quant au nombre de pièces retrouvées et archivées, il y en aurait environ 2 millions. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle une amphore. On en trouve des tonnes et des tonnes de fragments chaque année dans les fouilles de Bibracte. C'est les bouteilles de plastique de l'époque. C'est exactement ça. Mais c'est propre, vous voyez, voilà, ça laisse beaucoup de vestiges durables dans le sol, mais évidemment ça pollue pas parce que c'est de la terre cuite. On estime que des dizaines de milliers y seraient encore enterrés. Dehors, l'eau a cessé de tomber. Doucement, la lumière baisse. Mais pas suffisamment vite pour décourager ces cyclistes très expérimentés. C'est vous le plus fort? Apparemment, c'est ce qu'ils disent, oui. Et vous avez quel âge? 73 ans. Bon, c'est pas l'école des Alpes ni des Pyrénées, mais c'est quand même... c'est costaud quand même. Il faut être entraîné. Le col du Chon, c'est son nom, a fait grimacer nombre de vedettes du cyclisme. La légende voudrait même que Raymond Poulidor fut le seul à ne pas y poser pied à terre lors de Paris-Nice 1966. Poupou, le plus fort, va-t-il inspirer nos seniors? On bave un peu. Là, il faut garder le moral. Rassurez-vous, ils n'ont pas choisi la pente la plus abrupte. Mais de notre côté, on était bien content de ne pas devoir pédaler. Et là, on va attaquer une partie beaucoup plus pentue. J'essaie de ne pas me mettre dans le rouge. Je sais qu'ils sont plus forts que moi, donc je les laisse partir un peu. Il reste combien de kilomètres là? 3, 4. La récompense en haut, c'est quoi? Une bonne bière. Malheureusement, en haut, l'auberge était fermée. Alors finalement, le plaisir des papilles a été remplacé par le plaisir des yeux. On voit tout le Morvan, c'est-à-dire avec le Mont Beuvray, et puis là au Folin. La montagne que vous voyez là, c'est Touleur, ça s'appelle Touleur. À côté, vous avez Tolé. On s'en lasse pas, non. Ici, pas d'artifice. Des sapins, des vieilles pierres, et parfois des heures à attendre la lumière. Juste une esquisse du Morvan en hiver.